La famille, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Le président Issa Chiroma Bakari arrive. Le président Issa Chiroma Bakari arrive. Et nous ne cesserons de soutenir son excellence, le président élu du Cameroun, élu en 2025 par le peuple camerounais. Donc que les gens du comptoir politique, que des choristes qui ne passent que leur temps à pleurer, à dénigrer, à insulter le président Issa Chiroma, à nous insulter parce que nous défendons aujourd'hui une victoire noble, une victoire que le 12 octobre 2025, les Camerounais la majorité des Camerounais ont élu le président Issa Chiroma. Et aujourd'hui, des choristes en ont mal. Aujourd'hui, les choristes s'encharnent contre le président élu, s'encharnent contre nous, parce que aujourd'hui, nous avions dit non au système du comptoir politique. Nous avions dit à la mascarade du chef du comptoir politique du MRC, et aujourd'hui, ils ont tellement mal. Mais j'aimerais dire à tous ces racaillons, à tous ces vagabonds, à tous ces manipulateurs, à tous ces imposteurs, à tous ces manipulateurs, que ça ne passera pas. Vous n'enlèverez pas dans la tête des Camerounais le choix qu'ils ont élu en 2025. Vous n'enlevez pas ce choix. Les Camerounais sont bel et bien conscients et conscientes que oui, le 12 octobre, ils ont décidé rendre le pouvoir suprême du Cameroun à son excellence Issa Chiroma Bakari. Et aujourd'hui, des choristes en ont mal. Les choristes passent leur temps à m'insulter. Oh, ton français. Oh, tu es sale. Oh, regarde comment tu es laid. Regarde comment tu es. Regarde, tu es qui pour parler à Valzero? Tu es qui pour parler à Valzero? Valzero, c'est quoi? Valzero n'est que là pour ça. N'est que là pour sa monétisation. Comme hier, j'ai dit monétisation. D'autres viennent écrire là-bas. Les bouchers, les gens complexés. Des gens que si aujourd'hui, la langue française, si on supprime, dans même leur propre langue maternelle, ils n'en parlent pas, ils ne connaissent pas même parler leur propre langue maternelle, mais qui sont des champions à critiquer ceux-là qui s'expriment mal en français, qui n'est qu'une langue du colon, qui n'est qu'une langue coloniale, mais que leur propre langue, ils ne peuvent pas s'exprimer, dans leur propre langue, mais ils vont toujours venir donner des leçons. Le président Issa Chiroma, c'est l'élu du peuple. C'est l'élu du peuple. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez mal contre nous qui soutenons le président Issa Chiroma, comme nous avions soutenu M. Kamto, le grand chef du comptoir politique du MRC. Et aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes en train de critiquer ces manipulations, ces sorties, parce qu'il n'a jamais voulu que les Camerounais puissent voter pour Issa Chiroma. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, quand nous faisons des directs, nous dénonçons cela, vous venez, vous nous insultez. Sachez que vos injures là, vos dénigrements là, ça ne changera rien, que les Camerounais sauront toujours que oui, celui qu'ils ont élu en 2025, c'est son excellence Issa Chiroma. Ce n'est pas Kamto que nous avions élu en 2025. Kamto, c'était au passé. Kamto, c'était en 2018. Mais en 2025, nous avions élu son excellence Issa Chiroma Bakari. Ceux-là qui me traitent que tu es laid, ton français est ceci, cela. Oh, vous aviez encore la mentalité coloniale dans vos têtes. Vous aviez encore la mentalité coloniale dans vos têtes. Ça me laisse à 37. Que mon français soit parfait, que ça ne soit pas parfait, je m'en fous. Ce qui m'intéresse est que nous devions toujours éveiller les peuples camerounais pour leur dire que notre victoire qui a été volée par le Croix qui est actuellement couché dans un lit d'hôpital là-bas à Genève, pour dire que oui, cette victoire nous la réclamera. Nous la réclamerons jusqu'à que le dictateur
puisse céder le pouvoir à celui-là qui a été démocratiquement élu par les peuples camerounais, qui est son excellence monsieur Issa Chiroma Bakary. Parce qu'en 2025, ce n'est pas Kamto que nous avions élu. Ce n'est pas Kamto que nous avions élu. Vous, les choristes, qui êtes aujourd'hui des grands donneurs de leçons, vous dites que oui, que fait Issa Chiroma en Gambie? Que fait Issa Chiroma en Gambie? Kamto en 2018, il était au Cameroun. En 2019, il était au Cameroun. Il a fait la prison. Est-ce que ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Aujourd'hui, vous voulez détruire son excellence Issa Chiroma pour vouloir poster l'image de Kamto toujours devant. Mais les Camerounais vous disent cette fois-ci, votre manipulation ne passera pas. Donc voilà aujourd'hui, la diaspora consciente reconnaît aujourd'hui que oui, ils ont démocratiquement élu son excellence Issa Chiroma Bakary. La preuve en est là que oui, où nous vous disons aujourd'hui que vous, le comptoir politique, vous, les choristes, aujourd'hui, vous n'aviez aucune force. Vous ne pouviez que gesticuler, bavarder, dénigrer, insulter le président Issa Chiroma. Mais voilà une pétition que votre boss a lancée. Jusqu'à présentement, nous n'avions même pas encore atteint à 150 000 signataires. Jusqu'à présentement, nous n'avions pas atteint 150 000 signataires parce que le chef du comptoir politique du MRC faisait ce sondage pour voir s'il a encore le charisme au sein des peuples camerounais. Mais il a compris que oui, les Camerounais l'ont répondu dans un silence qui n'a pas de nom. Dans un silence aujourd'hui qui fait mal aux choristes, qui les fait mal. Aujourd'hui, des militants du MRC sont reconnaissants que oui, ils ont voté Issa Chiroma, que Issa Chiroma est celui que parmi les 12 candidats qui étaient à cette élection, mais le peuple a choisi son excellence monsieur Issa Chiroma Bakary, parce que ça ne chauffe pas. Parce qu'aujourd'hui, des choristes ont tellement mal, parce que nous, aujourd'hui, que ces choristes croyaient que oui, nous tous, on devait retourner contre Issa Chiroma en continuant toujours à falsifier, à donner toujours le pouvoir à Kamto. Mais ils ont compris que nous sommes des personnes avec des cerveaux en acier, que nous sommes des personnes qu'on ne peut pas manipuler, que nous sommes des personnes qu'on ne peut pas manipuler facilement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir les choristes là, ils ne combattent pas le RDPC parce qu'aujourd'hui ils savent que le RDPC et le MRC le MRC est un parti sous-traitant appartenant au RDPC. Donc voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui tous ces vagabonds, tous ces choristes aujourd'hui combattent contre le président Issa Chiroma, mais viennent sur des réseaux sociaux pour vous dire qu'ils combattent contre Mbia. Ils ne combattent jamais contre Mbia, parce que leur cible, c'est le président élu, son excellence Issa Chiroma. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en diaspora, nous avions décidé que nous défendrons la victoire volée du président élu, son excellence Issa Chiroma, jusqu'à la gare. Pendant 7 ans, comme nous avions soutenu, nous avions défendu la victoire du grand chef du comptoir politique aujourd'hui, qui sème le trouble, qui crée le trouble aujourd'hui au sein du Cameroun, en voulant dire aux Camerounais que non, ce n'est pas Issa Chiroma qui a été démocratiquement élu, mais sachant bien même en cœur que oui, les Camerounais ont voté pour Issa Chiroma. Vous avez vu l'élection de 2025 et l'élection de 2018. Vous voyez une très grande différence. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Kamto n'a jamais montré des PV qui confirment que oui, l'élection de 2018, il a gagné. Mais pour son excellence, Monsieur Issa Chiroma, il a montré des PV. Les statistiques sont là, à prouver que Issa Chiroma a été démocratiquement élu. Et vous avez vu, aucun président, le président français n'avait pas souhaité ses félicitations à Paul Biya, ni le président américain, plusieurs présidents européens, plusieurs présidents africains, parce que ils étaient reconnaissants que oui, les Camerounais ont voté cette fois-ci pour son excellence Issa Chiroma Bakary. Même Emmanuel Macron le sait que le président élu du Cameroun, c'est son excellence Issa Chiroma Bakary. Donc voilà pourquoi aujourd'hui,
les MR6 sont fâchés. Oui, mon général, Port de l'Ouest, salut à toi depuis ta position, mon général. Les mamailleurs, les manipulateurs des choristes ne pourront jamais nous distraire parce que des choristes aujourd'hui, leur force de frappe, c'est des injures et des dénigrements. Ils ne passent que leur temps en disant que fait Chiroma en Gambie. Le président Issa Chiroma est bel et bien en Gambie et ça ne chauffe pas. Il viendra, il retournera au Cameroun quand est-ce qu'il voudra. Aucune personne ne pourrait lui mettre la pression de retourner au Cameroun parce que vous saviez bien même que la dictature de Yaoundé est féroce. Parce que vous voulez griller aujourd'hui Issa Chiroma pour rebooster encore Kamto devant. Mais ça ne passe plus. Vous n'allez pas retirer dans la tête des Camerounais ce qu'ils ont eu à faire le 12 octobre 2025, si je me trompe. Parce qu'ils ont voté pour Issa Chiroma. On n'a pas voté pour Kamto, hein. En 2025, on n'a pas voté pour Kamto. Et jusqu'à présentement, nous, avec des cerveaux en acier, nous ne faisons que dire, nous ne faisons que revendiquer que oui, si Kamto vraiment a été vainqueur à l'élection présidentielle de 2018, qui nous montre des PV, qui nous montre des 32 PV, qui nous montre des PV là qui prouvaient que oui, il a vraiment gagné cette élection, qui réclamait en disant qu'il était vainqueur de cette élection, qui nous montre des PV. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais montré des PV, hein. Jusqu'à aujourd'hui, Kamto nous a jamais montré des PV de 2018 où ça montre qu'il a été démocratiquement élu par les peuples camerounais. Ce n'est pas parce que nous l'avions soutenu, nous l'avions dit que oui, c'est lui qui a été le vainqueur et que vous croyez que on faisait ça parce que on n'avait pas, parce qu'on ne connaissait pas ce qui se passait, parce qu'on connaissait ce qui se passait. Mais son excellence Issa Chiroma Bakary a montré de A à Z que oui, j'ai vaincu, j'ai gagné Paul Biya à plus de 70%. À plus de 70%. Mais le grand chef du comptoir politique du MRC, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu des traces qui montrent que oui, voilà comment il était démocratiquement élu en 2018. Mais c'est ces racaillons, c'est ces choristes aujourd'hui qui sont en train de s'attaquer au président Issa Chiroma. Tant que vous allez vous attaquer au président Issa Chiroma, nous vous avions déjà dit, on frappe sur le MRC, on frappe sur Kamto, ça ne chauffe pas. Pour l'autre là, ça ne chauffe pas. Et vous voyez aujourd'hui, nous sommes si nombreux aujourd'hui que nous vous combattons. Il n'y a qu'une poignée des manipulateurs, il n'y a qu'une poignée des personnes haineuses et hypocrites et tribalistes aujourd'hui qui sont en train de vouloir salir l'image du président élu son excellence Issa Chiroma Bakary. C'est surtout les racaillons. C'est surtout les racaillons qui se disent Bamileke, qui sont en France, qui créent tout ce trouble-là, qui créent aujourd'hui tout ce désordre. Mais ce désordre-là, ce désordre que ces choristes vous êtes en train de créer, ça n'empêche pas que nous avions élu le président Issa Chiroma Bakary en 2025 et que c'est lui le président élu, ce n'est plus Kamto, parce qu'ils ont mal aujourd'hui quand nous disons que le président élu du Cameroun, son excellence Issa Chiroma, ils ont tellement mal, ils veulent positionner encore Maurice Kamto devant, alors Kamto est déjà obsolète. Voilà, vous aviez Valsero à 1 million d'abonnés, Valsero à 1 million d'abonnés. Sur ces 1 million d'abonnés, pourquoi ces 1 million d'abonnés ne sont pas allés signer cette pétition que depuis lancée, que voilà, déjà au moins c'est déjà 4 à 5 mois, que le chef du comptoir politique du MRC, le dictateur du MRC, appelé Monsieur Kamto, vous n'avez même pas encore atteint plus de 150 000 signataires. De qui se moque-t-on? Vous vous moquez de qui? Vous croyez que les Camerounais aujourd'hui ne savent pas la vérité? Vous croyez qu'aujourd'hui, tous des inepties, tous des sorties que Valsero passe son temps à faire en dénigrant, en insultant son excellence Issa Chiroma, vous croyez que les Camerounais ne sont pas au courant? Vous croyez que les Camerounais ne savent pas ce que Valsero fait? Valsero n'est que là pour chercher son argent. Valsero n'est que là pour chercher son argent. Vous avez vu le poste du docteur Boucher. Comment il a dit? Nous avions en 2025 élu le président Issa Chiroma, que sa victoire ne doit pas être volée, que sa victoire doit être restituée
entre à lui-même, même parce qu'il a été démocratiquement élu. Aujourd'hui, Valsero fait des sorties, c'est moi papa, c'est moi tout ceci, cela, un racaillon. Quand je vois d'autres personnes qui disent que petit frère, tu as mené le combat, qu'est-ce que tu es dans le combat depuis quand? Valsero est dans le combat depuis ce que le combat que j'ai mené ici, en Europe. Valsero a mené ça. Le combat que nous avions mené ici, pour aujourd'hui, quand nous critiquons la mamaille de monsieur Kamto, vous nous traitez aujourd'hui que nous avions l'huile de la sardine. C'est plutôt vous qui consommez l'huile de la sardine. Allez dire à Valsero que oui, l'argent que Atangandji a passé à donner à son père pour que son père puisse lui donner ça, pour qu'il ne critique plus le régime, alors que lui-même c'était un sardina. Allez lui dire de remettre cet argent. J'ai dit ici, Valsero, l'argent du régime que tu manges là, et en t'attaquant toujours contre Issa Chiroma, tu n'arriveras jamais à ta destination. Parce que ça serait l'échec. Ce que tu ne fais que faire, et qu'aujourd'hui, la majorité même de tes followers ont constaté que oui, aujourd'hui, ton combat, c'est la monétisation. Ton combat, ce n'est pas défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, ils vont te lâcher petit à petit, et toi-même tu verras. Tu vois maintenant aujourd'hui, même dans tous tes directs, dans toutes tes vidéos que tu fais, tu vois comment des commentaires négatifs, tu vois comment les gens viennent te critiquer, les gens ne sont pas d'accord de tes sorties bidons, de tes sorties qui te ressemblent, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est de l'argent, c'est la monétisation, parce que c'est ça qui t'intéresse. Mais sache que oui, tu n'es même pas à la cheville du président élu, son excellence Issa Chiroma. Le président Issa Chiroma ne vous répondra jamais. C'est nous qui allons vous répondre. Le président Issa Chiroma ne va jamais un jour vous répondre de vos inepties, des sorties bidons, des sorties qui n'apportent rien au grand public, qui n'apportent rien comme intérêt, mais qui n'apportent que la haine, qui n'apportent que des injures, qui n'apportent que des dénigrements. Valsero, toi-même, tu es reconnaissant en cœur que oui, les Camerounais ont voté pour Issa Chiroma en 2025. Nous tous, nous avions vu plusieurs bureaux de vote. Nous avions vu dans plusieurs bureaux de vote au Cameroun, même ici en diaspora. Comment Issa Chiroma a battu Paul Biya aller et retour, avec un score qui n'a pas de nom, avec un score du jamais vu, avec un score que oui, que même le MRC n'a pas pu avoir ça en 2018. Et aujourd'hui, vous dénigrez. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que oui, d'autres disent que non, les Camerounais ne sont pas allés voter ont voté Issa Chiroma parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils connaissaient que c'était le bon diable. Parce qu'ils connaissaient encore qu'au moins celui-là, il a encore la dignité humaine en lui. Parce que lui-là, il savait que oui, ce que M. Issa Chiroma a fait, quand on n'a pas fait ça, M. Issa Chiroma a sorti une nouvelle stratégie au régime de Yaoundé. Jusqu'à présentement, faites aller aux élections. Quand on nomme alors le vice-président que vous avez dit que oui, parce que actuellement, ce qu'attendent le MRC, ce qu'attendent aujourd'hui certains militants racailles du MRC, c'est des élections législatives, municipales des conseillers et des conseillers municipaux. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'ils attendent. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'en ont pas des élus. Je vais vous dire, le parti de Issa Chiroma, nous avions des élus. Nous avions des élus à l'Assemblée, nous avions des maires, nous avions des conseillers municipaux. Mais Kamto n'en a pas ça. Le MRC n'en a pas ça. Que le MRC vienne nous montrer ses maires, que le MRC vienne nous montrer ses conseillers municipaux, que le MRC vienne nous montrer ses députés. Si aujourd'hui, à l'Assemblée, aujourd'hui, nous pouvions défendre aujourd'hui des députés appartenant au parti du président élu du Cameroun, son excellence Issa Chiroma. Nous avions des députés à l'Assemblée, mais Kamto, le MRC a combien de députés à l'Assemblée? C'est une question que je vous pose. Le MRC a combien de maires au Cameroun? Le MRC a combien de conseillers au Cameroun? Dites à Kamto de laisser la place à une autre personne. Parce que ce que Kamto est en train de faire au MRC, c'est la même dictature que Paul Biya a instauré au Cameroun. Et c'est ça que Kamto a instauré au sein de ce parti. Même dans son parti aujourd'hui,
La majorité même de ses membres, même aujourd'hui, ne veulent plus de Kamto à la tête de ce parti. Et savent bien même que oui, si Kamto a été encore élu, c'est parce qu'on a falsifié, parce qu'ils ont truqué, des lois qui imposaient, des lois qui étaient légitimes, que voilà comment nous devions marcher. Mais Kamto a truqué. Kamto a truqué pour être président. Il quitte du MRC, il démissionne du MRC pour aller au Manindem parce que ça n'allait pas. Après, il démissionne encore au Manindem pour aller encore au MRC. Même vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Aujourd'hui, vous faites comme si c'était Issa Chiroma qui avait botté la candidature de Kamto, qui avait mis hors jeu la candidature de Kamto. Vous, ces choristes là, vous avez fait quoi? Vous êtes sorti quand on a exclu M. Kamto? Vous êtes sorti quand on a exclu la candidature de M. Kamto? Vous n'êtes jamais sorti quand on a exclu la candidature de M. Kamto. Quand je vois aujourd'hui des racaillons qui disent aujourd'hui que oui, qui s'attaquent à Kamto, s'attaquent à la meute, qui s'attaquent à Kamto, s'attaquent à la meute, vous avez fait quoi en octobre? Vous avez fait quoi en août? Vous avez fait quoi quand on a exclu la candidature de Maurice Kamto? Vous avez marché. Vous ne restez que derrière vos claviers pour bavarder. Vous ne restez que pour insulter des gens. Mais où on vous veut sur le terrain, vous n'êtes pas là. Mais vous êtes champion pour venir écrire vos messages, pour nous dénigrer, pour dénigrer mon français. Je suis un combattant, je suis un guerrier à vie. Je suis un guerrier à vie. Pour ce combat pour le changement au Cameroun, nous sommes l'une des personnes que oui, nous avions fait en diaspora, que nous avions fait des gardes à vue, que nous avions combattu pour le changement et que nous ne cessons toujours de combattre toujours pour le changement, pour la victoire du peuple qu'ils ont démocratiquement élu son excellence Issa Chiroma. Nous défendrons son excellence Issa Chiroma. Nous réclamerons cette victoire pendant 7 ans comme nous l'avions fait avec le chef du grand comptoir politique du MRC, le dictateur du MRC qui est son excellence M. Kamto. Parce que c'est de ça. Vous allez vous attaquer à M. Issa Chiroma. Nous allons frapper sur Kamto. Ça ne chauffe pas. Pour l'autre là, ça ne chauffe pas. Si pendant 7 ans, nous avions soutenu M. Kamto, il dit va, je vais. Quand il dit que va, je vais, Kamto disait que monter, on monte. Il dit descend, on descend. C'est lui-même qui nous fragilisait, qu'on attendait même son mot d'ordre. Il ne dit rien parce qu'il traitait avec la dictature de Yaoundé. Parce qu'il était un sous-traitant de la dictature de Yaoundé. Voilà pourquoi aujourd'hui des Camerounais ont compris le jeu, la manipulation que M. Kamto avait instauré au sein d'eux pour les endormir, pour les manipuler. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez tous ces choristes maintenant s'attaquent au président élu. Est-ce que vous voyez encore des choristes s'attaquent encore au RDPC? Parce que le contrat a été déjà signé. Et dites à Kamto que les 2 milliards qu'il a pris en 2020 pour boycotter ces élections parce que c'était déjà un plan qui a été fabriqué entre eux avec son patron du RDPC pour nous endormir. Dis-lui que les 2 milliards que le RDPC l'avait donné là, que nous sommes au courant, même si nous n'avions jamais dénoncé ça, c'est parce qu'on dit parfois dans la vie certaines vérités n'est pas bon à dire. Parce qu'on faisait ça, parce on voulait le changement, parce qu'on combattait la dictature. Mais on a compris que Kamto, son combat, ce n'était pas pour combattre la dictature. Quand M. Kamto a dit que s'il n'y a pas de changement au Cameroun, c'est la faute des Camerounais, il ment. C'est un menteur, c'est un manipulateur, parce que lui-même, il savait déjà, il nous endormait. Il nous endormait. Dites à Kamto de rembourser les 2 milliards que le RDP se lui donnait en 2020 pour boycotter ces élections. Dites-lui ça. Parce que tant qu'il ne doit pas accepter ça là, dites-lui ça. Et dites à Valsero que l'argent qu'Atangandji est passé par son père et que ça l'a arrivé, qu'il a eu ça à Paris. Dites-lui que oui, qu'on est au courant. Tant que vous allez vous attaquer à Issa Chiroma, nous allons mettre des archives dehors. Parce que d'abord nous des partisans de Issa Chiroma, est-ce que nous sommes faciles? Même vous-même des choristes comprennent que oui, nous avions des cerveaux en acier. Parce qu'ils comprennent aujourd'hui que oui, les injures nous laissent à 37. Parce qu'ils comprennent aujourd'hui que oui, nous ne bougeons pas quand nous savions que c'est la vérité. Que nous ne lâchons rien quand nous savions que c'est la vérité. Parce que la vérité ne manque pas. La vérité est là. C'est Issa Chiroma que nous avions élu en 2025. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto que nous avions élu en 2025. Je suis désolé de vous dire ça.
Et vous-même du MRC, vous n'avez pas de conseil, vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de maires, vous avez même le courage même de parler où? Vous avez même le courage même de parler même. Quand on parle à l'Assemblée du Cameroun, est-ce que nous voyons des membres du MRC? Le MRC n'a zéro maire, zéro conseiller, zéro député, mais jusqu'à ils sont des champions à donner des leçons à un président qui a des députés, qui a des maires, qui a des conseillers municipaux, mais quelqu'un qui a zéro, qui n'a aucun maire, qui n'a aucun député, qui n'a aucun conseiller municipal, et ce sont eux qui sont toujours là en train de donner des leçons. Nous vous avions dit, parce que dans leur tête là, les crancretons là, les crancretons de Paris, de la France là, ils avaient cru que oui, comme ils vont s'enchaîner, ils vont faire des sorties contre le président Issa Chiroma Bakary. Nous, des personnes véridiques, nous, des personnes en tant qu'humains, on devait suivre toujours leur mamaille que depuis 2018, ils ont commencé à faire et qu'on supportait toujours ça parce que on voulait le changement. Ils avaient cru que leur mamaille là devait passer. Mais ils ont vu, nous nous sommes désodalisés. Nous nous sommes désodalisés de ces mamailleurs parce que nous avions dit que oui, vous ne pouviez pas cacher la vérité. Vous ne pouviez pas tuer la vérité pour mettre le mensonge devant. En leur disant que oui, en 2025, c'est M. Issa Chiroma que nous avions élu, que nous avions voté. Et des Camerounais sont conscients pour ça. Les Camerounais le savent. Et vous-même, ces choristes, vous-même dans vos propres cœurs, vous saviez que oui, Issa Chiroma a été démocratiquement élu par le peuple. Et sa victoire a été toujours défendue. Sa victoire est toujours défendue. Sa victoire a été défendue même plus que celle de M. Kamto de 2018. Et c'est ça aujourd'hui que vous aviez mal. Vous aviez aujourd'hui mal. Voilà une pétition que... Voilà Valsero, voilà une pétition que ton boss Kamto a lancée. Voilà déjà ou bien 6 mois, ou bien c'est 4 mois, ou bien c'est 5 mois. Vous n'avez même pas encore atteint 125 000 signataires. Et c'est vous qui voulez toujours faire c'est vous qui voulez toujours faire des comparaisons avec son excellence Issa Chiroma Bakary. Même des Camerounais ont compris que oui, vous êtes des manipulateurs, que vous êtes des imposteurs, vous êtes des opportunistes parce que ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Parce que aujourd'hui, Issa Chiroma a dit oui. Je ne suis pas d'accord de ce que vous êtes en train de faire. Et vous vous enchaînez. Aujourd'hui, vous nous traitez des traîtres. Vous nous traitez de tous les noms. Mais nous vous avions prévenu depuis le début. Depuis que M. Issa Chiroma a été démocratiquement élu et que des choristes ont commencé à l'attaquer, les Wilfried et Cancan ont commencé à dénigrer, à l'insulter pour vouloir toujours mettre Kamto devant la scène politique camerounaise, mais sachant bien même que son chef est obsolète, que son chef a été exclu arbitrairement par le RDPC, par ses chefs, parce que c'était un deal, parce que c'est même ça là même qui était même son souhait. Aujourd'hui, vous vous enchaînez contre le président élu, son excellence Issa Chiroma Bakary. Ça ne chauffe pas. Vous allez pleurer. Vous allez nous insulter. Vous allez m'insulter que mon français est moche, que je suis laid, que je suis tout. Parce que vous n'avez pas d'autres arguments. Les choristes n'en pas d'autres arguments quand la vérité les trouve. Quels sont les pas d'arguments? C'est des injures. C'est des injures. C'est des injures. C'est des injures. Des injures. Tout ceci, c'est là. Mais Kamto au Cameroun, Kamto sera président du Cameroun en 2000, ouais. En 2000, ouais, ça ne chauffe pas. Son excellence Issa Chiroma, ça ne chauffe pas, papa. Tu es le président élu du Cameroun. Les choristes vont bien pleurer parce que des choristes aujourd'hui sont des sous-traitants du RDPC. Donc aujourd'hui, ils mènent le combat du RDPC. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez aujourd'hui le RDPC? Le RDPC ne s'attaque même pas au président élu, son excellence Issa Chiroma. Mais ce sont des choristes qui s'attaquent au président élu, son excellence Issa Chiroma, parce que c'est un deal que ces choristes avec le MRC, avec certains membres du MRC ont eu pacté avec le RDPC pour dire que oui, laissez-nous, vous les RDPcistes, vous nos chefs, laissez-nous, nous allons s'en charger du président élu, nous allons communiquer contre sa politique pour vous poster toujours devant le RDPC. Ça ne chauffe pas.
le président élu se porte bien. Le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari se porte très bien. Et notre victoire ne doit pas être bousillée. Nous allons réclamer jusqu'à le pouvoir nous reviendra. Et le pouvoir est déjà entre nos mains. Vous aviez suivi le discours du président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Vous avez suivi des instructions du président élu Issa Chiroma, comment il parle à l'année. Et vous avez toujours mal. D'autres personnes, quand ça les dépasse, ils disent que non, ça c'est l'IA, la sortie ici de Issa Chiroma, c'est l'IA, c'est fait par l'IA, tout ceci, cela, parce que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, leur boss, leur chef, le grand chef du comptoir politique camerounais est aujourd'hui lâché par la majorité des Camerounais, même que ça soit en diaspora. Que ça soit en diaspora même. Vous avez vu ce que ces choristes récemment ont fait à Paris en disant que soutien à Kamto. On les comptait dans la salle. On comptait ces usurpateurs là dans la salle. On comptait ces opportunistes là dans la salle. Eux-mêmes, ils ont compris que oui, le soutien que nous apportons au grand chef du comptoir politique, si les Camerounais ne nous assistent pas, ça veut dire c'est grave. Même d'autres personnes se cachaient même dans la salle parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse les voir. Parce qu'ils ne voulaient pas que leurs vidéos soient diffusées. Parce que c'était une honte. Ils ont dit soutien à Kamto, ils croyaient que oui, les gens devaient encore sortir des 4 coins du monde pour venir apporter leur soutien à Kamto à Paris de ce qu'ils ont organisé en disant que soutien manifestation, mais ils se sont retrouvés tout seuls. Ils ont compris que oui, les Camerounais ont compris les jeux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont devenus encore plus violents qu'ils attaquent le président Issa Chiroma, mais nous ne pouvions pas les lâcher. Tant que vous allez attaquer le président Issa Chiroma, nous répliquons sur Kamto et nous répliquons sur le MRSD. Point barre. Point barre, ça ne chauffe pas. Vous aviez mal quand Noé Cameroun parle comme ça. Parce que vous avez cru que oui, Noé Cameroun peut être manipulé par les manipulateurs. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, qu'aucune personne ne peut me manipuler. Parce que même aujourd'hui, même ces choristes-là, je connais le chef choriste de Paris. Le chef choriste de Paris. Un jour, il m'avait dit, quand Kamto était venu, bien c'était en février, quand la manifestation, l'avant-dernière manifestation à Paris, il m'avait dit que non, porte le t-shirt Kamto, l'alternance Kamto. J'ai dit que je ne porte pas ce t-shirt parce que je connaissais déjà j'avais un peu des idées de ce qui est en train de se passer au sein de ces combattants. J'ai dit que je ne porte pas le t-shirt là parce que moi j'avais mon t-shirt Neue Cameroun. J'ai dit que je porte mon t-shirt Neue Cameroun, Nouveau Cameroun. J'ai dit que je ne porte pas la tendance et c'est Kamto parce que je connaissais que ceux-là qui nous forçaient à porter ces t-shirts sont des manipulateurs, sont des opportunistes, sont des imposteurs, sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de dérouter une minorité des Camerounais, que oui, Issa Chiroma n'a pas été voté, n'a pas été démocratiquement élu par les peuples camerounais alors que nous tous nous avions vu. Nous avions vu avec les yeux. Nous tous nous avions vu les bureaux de vote. Ce qui s'est passé en 2025, le 12 octobre 2025 là, ce n'est pas ce qui s'est passé en octobre 2018. Parce que la victoire de son Excellence M. Issa Chiroma est bien différente de celle de Kamto de 2018. Vous-même, vous avez vu, les Camerounais ont défendu leur vote. Les Camerounais ont protégé leur vote. Et ils ont crié, ils ont élu son Excellence M. Issa Chiroma. Mais aujourd'hui, des choristes veulent seulement notre mort. Aujourd'hui, même des membres du MRC, reconnaissant qui ont la dignité humaine, disent que oui, la victoire du 12 octobre du peuple camerounais qu'ils ont décidé rendre le pouvoir au président élu Issa Chiroma. Mais nous voyons aujourd'hui comment certains membres du MRC, vous sortez, vous les traitez des traîtres parce que ils sont reconnaissants de la victoire de son Excellence Issa Chiroma Bakari. C'est pour cela que je vous dis que vous aviez un problème. Vous aviez un problème. Quand je vois d'autres personnes qui disent ici là que non, pourquoi nous allons soutenir Issa Chiroma? Issa Chiroma auparavant, au passé, a menti, avait dit des choses qui n'étaient pas vraies, a menti. Kamto lui-même n'a pas travaillé avec le régime de Paul Biya, qui est la personne qui a modifié la constitution en 2000, si je ne me trompe pas, en 2006. Quelles sont des personnes qui ont modifié la constitution en faveur de Paul Biya? Si ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas Kamto. Kamto n'a pas travaillé avec ce régime. Quand ils ont modifié la constitution là,
Est-ce que Kamto n'était pas l'auteur? Kamto était même principal. Kamto était même celui-là même qui dirigeait, qui contrôlait tous ces écrits-ci. C'est vraiment en faveur du dictateur Paul Biya. Hein? Aujourd'hui, leur part de trucs, c'est dit que allons à Genève chasser Paul Biya. Non. Vous allez aller seul à Genève. Allez seul à Genève chasser Paul Biya. On connaît déjà aujourd'hui votre politique. Vous partez à Genève parce que vous voulez encore honorer votre boss, votre manipulateur, le sous-traitant du RDPC qui est Monsieur Kamto. Vous croyez qu'on ne connaît pas ça? Vous avez compris aujourd'hui que vous n'avez pas raison, vous n'êtes pas dans la raison, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous partez maintenant à Genève parce que vous voulez distraire des peuples camerounais pour dire que oui, comme vous êtes des choristes, on va dire que non, les choristes sont des combattants. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous êtes parti à Genève, ça a changé quoi? Vous êtes parti à Genève, ça a fait quoi? Ça n'a rien fait. Les Camerounais vous ont dit qu'on ne vous assiste pas. Parce qu'on connaît aujourd'hui que vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des manipulateurs. Son Excellence Issa Chiroma tient bon. Nous allons défendre cette victoire. Jusqu'à cette victoire sera rendue au président Issa Chiroma Bakari. Oui, comme nous avions fait avec le sous-traitant du RDPC qui est M. Kamto. Qu'aujourd'hui, les 2 milliards qu'il avait pris en 2020 pour boycotter des élections parce que c'était un accord qu'il avait conclu avec le RDPC pour dire que oui, voilà comment ça va se passer. Je veux boycotter. Nous allons boycotter les élections législatives et municipales et les 2 milliards que vous m'avez promis là, vous me donnez parce que ça va toujours honorer l'image du dictateur Paul Biya. Ça va il va s'éterniser au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avions compris ça. Nous avions compris ça pour vous dire, sachez que oui, vos manipulations là ne passent pas. Ça ne passe pas. Ça peut passer que chez les faibles. Mais des personnes avec des cerveaux en acier comme nous, les Sandy Boston, les Ports de l'Ouest, les Amman Dibanke, tous là, beaucoup là que nous sommes nombreux, vous n'allez pas nous dépasser. Vous n'allez pas nous dépasser. Vous croyez que oui, comme vous n'allez pas nous dépasser. Aujourd'hui, nous vous combattons. Aujourd'hui, vous aviez mal. Vous avez mal. Voici un autre cancreton qui vient dans ma vidéo et me dit que tu déranges. Voilà quelqu'un qui vient chez moi. Je suis chez moi. Il vient me dire que je dérange. Voilà pourquoi. Voilà ce que je vous dis toujours que les choristes n'aiment pas la vérité. Les choristes, la vérité est tellement choquée. La vérité les blesse tellement que oui. Quand ils écoutent seulement qu'on dit le président élu son excellence Issa Chiroma, ils ont mal. Ils ont mal. Ils ont mal. Vous croyez que moi je vais dire que je vais appeler Chiroma? C'est le président élu son excellence Issa Chiroma. Je ne dirai jamais que Chiroma. Non, pas ça. Le président Issa Chiroma. Je veux bien habiller ce nom parce que c'est ce qu'il mérite. Les Camerounais l'ont offert ce pouvoir, l'ont offert cette présidentielle en 2025, le 12 octobre. Et l'autre là, vous n'allez pas enlever ça dans la tête des Camerounais. Quand tu viens dans ma vidéo, tu dis que je dérange. C'est moi qui t'ai appelé ici. Tu ne peux que dire que je dérange. Parce que ce que je dis, ça te dérange. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Mon frère, si je te dérange trop, braque ta part de vidéos, prends ton téléphone, fais des vidéos. Est-ce que vous avez d'abord des couilles? Est-ce que vous avez d'abord le courage de dénoncer ce que nous faisions? Vous allez vous cacher en faux profil. Et que vous n'aviez pas le courage de faire des vidéos parce que vous dites que oui, si nous faisons des vidéos pour défendre Kamto et que vous qui êtes en diaspora, vous ne pourrez plus encore aller au Cameroun faire vos business parce que vous seriez déjà fiché, vous seriez déjà dans la liste noire du chef, du sous-traitant du MRC qui est le RDPC. Ah, c'est ça. Mais nous venons en image, nous venons physiquement. Est-ce que vous voyez quand nous dénonçons, nous nous cachons, nous venons en faux profil? Vous nous voyez physiquement, c'est bien moi, c'est bien Noyer Cameroun. D'autres vont venir dire, si là tu es moche, regarde comment tu es laid. Mais quand tu regardes dans des conditions que cette personne vit, tu regardes son entourage et que quand même tu lui regardes, tu sens que même, pour que celui-ci mange même, c'est des difficultés, mais c'est lui qui vient me traiter que je suis laid. Quand vous voyez un beau gosse comme moi, comme ça, je suis laid, c'est le contraire, je suis un beau garçon. Je suis un beau garçon. Je suis un beau garçon, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai dit non. J'ai dit non à la mascarade du grand chef du comptoir politique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous venez m'insulter. Vous allez m'insulter, ça va enlever quoi sur moi? Ça va enlever que la mairie va me... Ça va enlever que je vais perdre mon travail à la mairie.
ça va enlever quoi sur moi? Ça va enlever que oui, je ne dois pas dormir. Ça va enlever que où je vis là, c'est vous qui payez, ou bien c'est Kamto qui paye, ou bien c'est vous qui payez ma maison. Regardez-moi des petits chouanetons. Des petits chouanetons, ça ne chauffe pas. Vous allez vous dévorer, vous allez aboyer comme ça là pendant 7 ans. Ça ne chauffe pas le président Issa Chiroma, c'est le président élu du Cameroun. Ce n'est pas Kamto que nous avions élu en 2025. Du don ya non, ce n'est pas Kamto, c'est Chiroma. Allez demander à tous les peuples camerounais qui est celui que nous avions, qui est celui-là que vous aviez élu en 2025. Ils vous diront que c'est Issa Chiroma, ils ne vous diront pas que c'est Kamto. Ils vous diront que non, Kamto c'était un traître. Kamto c'était un traître. Allez dire à Kamto de remettre les 2 milliards qu'on lui a donnés en 2020. Allez dire que les 2 milliards qu'on lui a donnés en 2020, là, qui remet ces 2 milliards. Allez dire à Valsero que l'argent qu'Atangandji est passé par son père pour que ça puisse l'arriver ici en Europe. Allez lui dire qu'il peut remettre cet argent. Si vous ne connaissez pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la mission de Valsero, c'est de vouloir déstabiliser, le président Issa Chiroma, c'est de pouvoir déstabiliser ceux-là qui sont derrière, qui soutiennent, qui réclament la victoire volée de son excellence Issa Chiroma par le RDPC. Voilà pourquoi Valsero sera toujours contre nous. Et Valsero est contre le président Issa Chiroma, sachant bien même quand il fait ses NFT, ses sorties, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. Il aura beaucoup d'argent parce que ça va attirer l'attention de beaucoup de gens d'aller voir ces inepties. Mais avec les nous, comme s'ils connaissent d'accord, avec les nous, ça ne passe pas. Voilà pourquoi nous vous disons que Valsero, j'ai dit hier, Valsero est une racaille. Valsero est une racaille. Valsero est un amerdeur. Valsero est un mamailleur. Valsero est le plus pire des artistes, que oui, nous n'avions jamais connu sur la scène politique camerounaise, qui défend aujourd'hui, qui est en train de dénigrer un président qui a été démocratiquement élu par le peuple. Mais je me pose vraiment des questions que vous là. Vous qui êtes abonné dans la page de Valsero et que vous-même vous êtes conscient que vous avez élu son excellence Issa Chiroma, mais qu'est-ce qui vous retient encore que vous ne vous êtes désabonné pas de la page de ce racaillon, de celui-là aujourd'hui qui est en train de dénigrer, qui est en train de vous insulter? Parce que si Valsero aujourd'hui insulte le président Issa Chiroma, ça veut dire il vous insulte vous là qui avez élu son excellence Issa Chiroma Bakari. Donc voilà pourquoi avec nous ça ne passera pas. Quand il va faire, nous allons le répondre. Il a 1 million d'abonnés. Pétition lancée par son boss jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas encore atteint 150 000 signataires. Donc vous comprenez que les 1 million d'abonnés qu'il en a là, c'est les 1 million d'abonnés fantômes. Ce sont des 1 million d'abonnés fantômes. Vous avez compris, non? Il y a l'autre qui a dit que non, que Issa Chiroma fasse aussi la même chose. On va voir. Que Issa Chiroma lance aussi une pétition. Votre échec ne sera pas l'échec du président Issa Chiroma. Vous avez compris, non? Parce que vous avez essayé en plusieurs reprises. Vous avez compris que oui, les Camerounais, on dit que Kamto, du bis obsolète. Tu n'es plus sur la scène politique camerounaise parce que tu as trahi. Voilà quelqu'un qui avait dit, je ne vous trahirai jamais. Mais c'est Kamto qui nous a trahi en octobre. Quand le peuple attendait les décisions, attendait le mot d'ordre de M. Kamto, Kamto est resté silencieux. On a tué des Camerounais. La milice de Paul Biya a tué des Camerounais. Kamto n'a jamais fait une sortie pour condamner. L'illégalité, les tueries que aujourd'hui son chef, le RDPC, a fait contre des Camerounais. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Kamto a déjà fait une sortie. Quand Paul Biya tirait sur des Camerounais là, quand Paul Biya et sa milice tuaient des Camerounais là, est-ce que Kamto a fait des sorties pour dénoncer ça? Kamto est resté silencieux. Mais on est resté après Kamto, on dit que oui, Kamto a écrit à l'Union africaine, Kamto a fait ceci, cela. Mais des Camerounais qui ont été massacrés parce qu'ils se sont levés pour réclamer, pour défendre la victoire qui a été volée par Paul Biya, se sont fait massacrer. Kamto est resté silence radio. Aujourd'hui, je vois ces petits racaillons, ces petits manipulateurs
qui viennent aujourd'hui, qui dit que à cause de Issa Chiroma, on a arrêté, il a des prisonniers politiques là-bas. Comme toi, des prisonniers politiques là-bas, que fait Boubou Nissak en prison? Que fait Alain Fogué en prison? Comme toi a déjà tapé la main sur la table pour dire vraiment au régime du RDP, c'est que libérer Boubou Nissak, libérer Alain Fogué, libérer tous ces prisonniers politiques du MRC. Comme toi n'a jamais fait, son combat ce n'est pas ça. Son combat ce n'est que avoir toujours, c'est d'être toujours devant, mais dans le rien, dans le n'a rien. Quand vous aujourd'hui vous dites que oui, Issa Chiroma a abandonné ses prisonniers politiques dans plusieurs régions du Cameroun en fuyant partie s'exiler en Gambie là. Que fait aujourd'hui Boubou Nissak en prison? Mais le MRC, vous ne voyez pas vos prisonniers politiques qui sont là-bas en prison depuis. Boubou Nissak en prison, Alain Fogué en prison, Miss Payafo, d'autres ils sont nombreux comme ça qui sont en prison. Comme toi, tu as fait quoi pour eux? Si ce n'est pas nous qui dénonçons, si ce n'est pas nous qui exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, comme tu ne viendras jamais un jour sur ces... Comme tu ne feras jamais un poste sur ces différentes plateforme, la libération de ces prisonniers politiques. Mais comme tu connais écrit à l'Union africaine, mais comme tu ne connais pas écrit à l'Union africaine pour demander la libération des prisonniers politiques, que Paul Biya libère ces prisonniers politiques qu'il a arrêtés illégalement parce qu'ils se sont juste levés pour défendre ce qui est une cause noble. Mais comme tu n'as jamais écrit aussi à l'Union africaine pour réclamer que oui, qu'ils disent à Paul Biya que Paul Biya libère ses prisonniers politiques. Mais vous connaissez seulement voir que oui, le président Issa Chiroma est en Gambie. Le président Issa Chiroma est en Gambie. Que fait le président Issa Chiroma en Gambie? Quand je comprends d'autres petits racaillons, d'autres petits brebis égarés qui disent que oui, qui s'attaquent à Kamto, s'attaquent à la meute. Même moi, j'ai ri seulement. Qui s'attaque à Kamto, s'attaque à quoi? À la meute. Vous êtes quelle meute? Une meute qui n'a pas de couilles? Une meute qui n'a pas de courage? Une meute qui a peur? Une meute qui a peur de se défendre où il a raison et dit que qui s'attaque à Kamto s'attaque à la meute. Oui, sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, on ne vous voit pas. Sur le terrain, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, on ne voit pas la meute de Kamto sur le terrain. Quand il faut défendre Kamto sur le terrain, on ne vous voit pas. Mais sur les réseaux sociaux, vous êtes des champions. Mais aujourd'hui, nous défendons la victoire de son excellence, du président élu, son excellence Issa Chiroma. Ça ne chauffe pas. Nous savions bien même que vous aviez mal. N'ayez pas trop mal. C'est M. Issa Chiroma que nous avions voté en 2025, quand c'était en 2018. Si vous voulez que, donc vous voulez encore faire retourner encore le temps en arrière, ça ne passera pas, c'est devant. Nous soutenons, nous sommes avec le président Issa Chiroma jusqu'à la gare. Ça ne chauffe pas. Donc ceux-là qui sont énervés, sautez vous caler en l'air. Quand je vois d'autres qui sont venus ici, regarde comment tu es laid, regarde comment tu es mouche, va te raser, va ceci, cela, les injures, ton français, il faut soigner ton français. Regardez-moi les gens que oui, les gens qui disent qu'ils combattent Paul Biya, mais ont toujours la mentalité coloniale dans leur tête. La mentalité coloniale, tellement la colonisation traumatise toujours les choristes que oui, quand tu t'exprimes un peu mal en français, ils se dénigrent, ils t'insultent parce que c'est leur part d'argument. C'est leur part d'argument là-bas, insulter, dénigrer des gens. Mais ça ne change rien. Ça n'empêchera, ça n'enlèvera rien que oui, en 2025, c'est M. Issa Chiroma Bakary que nous avions élu. Vous avez compris, non? Allez dire à Valsero qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais connaissent qui il est. La majorité des Camerounais connaissent que oui, chaque jour ces vidéos qu'il ne fait là, ce n'est pas des vidéos pour conscientiser. Les vidéos de Valsero en ont un but, qui est la monétisation. Parce que Valsero ne fait pas cette vidéo parce qu'il fait ça pour sensibiliser, soit peut-être pour le changement. Valsero fait ça pour son propre intérêt personnel. Il sait bien même qu'en faisant des vidéos comme ça, que s'il ne fait pas, comment il va avoir là, comment il va manger, comment il va travailler. Demandez à Valsero de partir travailler. C'est vous qui nous dites tout qu'à aller travailler. Regardez, vous voyez ça, non? Regardez bien ça. Vous voyez bien ça là, non? Vous voyez bien ça, non? Après, allez nous dire qu'à aller travailler. Valsero, si on coupe aujourd'hui la monétisation, Valsero va quitter les réseaux sociaux. Valsero va revenir à la raison.
Valsero n'est qu'un manipulateur. Valsero ne fait que des vidéos chaque jour. Vous voyez, par jour, Valsero peut faire au moins 4 vidéos parce que Facebook l'a mis au travail. Parce que s'il ne fait pas ces vidéos, il ne pourra pas avoir son pain quotidien. Si Valsero ne fait pas ces vidéos, Valsero n'aura pas son pain quotidien parce qu'il ne travaille pas. Parce que ce qui le rapporte un peu des sous, c'est la monétisation. Donc voilà pourquoi Valsero va dénigrer le président Issa Chiroma pour toujours avoir des vues. Mais en faisant toujours ça, les Camerounais se désabonnent à sa page. Les Camerounais se désabonnent. Vous allez voir même la majorité même de ces vidéos ne sont plus partagées parce qu'ils ont compris que oui, Valsero n'est pas là pour le changement. Valsero est là pour son propre intérêt personnel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Valsero n'est que là pour son intérêt personnel. Valsero n'est pas là pour le changement général. Valsero est que si l'État du Cameroun peut rester comme ça là, et qu'il continue toujours à faire ces vidéos d'ineptie là, qu'il a l'habitude de faire là, il sera content parce que c'est ça là qui le rapporte beaucoup. Mais ça le rapporte, lui-même il constate maintenant aujourd'hui que la majorité même de ces vidéos ne sont plus partagées parce que lui-même il comprend déjà que oui, les Camerounais sont au final en train de comprendre déjà son jeu. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, son devoir c'est de dénigrer Issa Chiroma Bakary parce que pour avoir des vues, pour attirer l'attention des gens de venir regarder ces vidéos. Hein? Ah bon? Valsero va remettre l'argent que Atanganji est passé par ton père et que ça t'a et que tu as reçu cet argent ici en euros. Va remettre cet argent d'abord et dis à ton boss que les 2 milliards qu'il avait pris en 2020 pour le boycott des élections là, qui part remettre cet argent là au RDPC. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il deal avec le RDPC. Est-ce que quand on ne deal pas pour le RDPC, quand vous voyez aujourd'hui tous ces choristes-là qui combattent, qui sont contre le président Issa Chiroma, ça apporte de quoi au sein ça apporte quoi à la nation camerounaise? Ça apporte que donc pour eux c'est de diviser. C'est de diviser parce qu'aujourd'hui, ils jouent le jeu que le RDPC les a demandé de jouer. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, leur combat, c'est de s'attaquer au président élu Issa Chiroma. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que oui, leur boss a signé un accord entre le RDPC pour combattre son excellence Issa Chiroma. Est-ce que vous voyez des choristes encore combattre Paul Biya? Est-ce que des choristes combattent vrai Paul Biya? Des choristes sont aujourd'hui les opposants, sont ceux-là aujourd'hui qui sont opposés au président élu son excellence Issa Chiroma. Et ils vous disent qu'ils combattent la dictature de Paul Biya. Toutes les sorties du président élu son excellence Issa Chiroma, les choristes sont toujours en train de dénigrer. Ils sont toujours en train d'insulter. Ils n'apportent pas argument. Ils n'en ont pas argument. Ne serait-ce que des injures. Ne serait-ce que des injures. Des propagandistes. Des manipulateurs. Des opportunistes. Ils n'apportent que des injures. Ils n'apportent rien comme de bon. Donc voilà pourquoi je vous dis ici que faites attention à des choristes. Des choristes sont même encore plus dangereux même que le RDPC. Malgré que ce sont des c'est les sous-traitants du RDPC, mais ils sont encore plus dangereux même que le RDPC. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir leurs différentes sorties. Aujourd'hui, vous voyez que leur combat aujourd'hui, c'est de combattre le président élu, c'est de combattre celui-là qui a été démocratiquement élu par des Camerounais, par la majorité des Camerounais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et c'est ça aujourd'hui qui sont en mission parce que c'est leur part de Abtaïloun que le RDPC a donné. C'est de ça qu'il s'agit, la famille.